Salut, j'espère que tu vas bien. On revient aujourd'hui avec Dan Kennedy pour ce 38e épisode, il me semble, de Cap Copywriting. No bullshit, direct, marketing de Dan Kennedy. Et on va voir un concept, pas un concept, mais une idée qui ressort et avec laquelle, bon, bien sûr, je suis d'accord. C'est pourquoi le branding ne doit pas être payant. Pour lui, c'est bien clair. Le branding, c'est bien. Moi, je suis d'accord à faire du branding, mais jamais je vais faire payer mes clients pour faire du branding. Et bien voilà, on est d'accord. Alors comment, pourquoi, quand, comment est-ce qu'on peut faire de la publicité sans marque? C'est une petite idée, tu vois, qui est intéressante parce que tout le temps, quand on voit des publicités, ben, enfin, pas tout le temps, mais dans 95% des cas, il y a un logo pour rappeler la marque et tout. Mais il y a des cas de figures qui sont possibles. Il existe des nombreux types d'annonces pour générer des leads en direct marketing, en réponse directe, et elles sont conçues pour motiver les prospects qualifiés pour un produit, un service particulier avancé, s'identifier, demander des informations. Ça fonctionne beaucoup mieux à l'aveugle, sans logo, sans nom, sans marque d'entreprise, sans rien, juste une lettre cachée, un petit peu à l'aveugle, ouais, c'est ça. Et une manière qu'on a trouvée, là, on va faire un exemple qui est montré dans ce livre, c'est la classique annonce avertissement. Par exemple, là, je vais te la faire, ça, je l'ai traduit en français. C'est avertissement aux investisseurs en fonds communs de placement. Donc, c'est une annonce pour quelque chose de bancaire, hein. Un expert prédit un changement et un danger dramatique dans les 29 prochains jours. Ce sont des informations que vous devez avoir, que les courtiers ne veulent pas que vous sachiez. Pour obtenir des informations gratuites et le rapport sur les secrets de Wall Street, appelez la hotline pour les investisseurs de fonds au 0800 90 nanana et ou allez sur le site en ligne www.secrethotline.com. Voilà. Tu peux développer ensuite ta marque en interne, hein, une fois que les clients ils sont venus et qu'ils ont levé la main pour se faire connaître. Mais si dans ce cas-là tu mets le nom de la marque, ben il y a moyen que ça décrédibilise. Lui il explique, j'ai à plus d'une occasion eu des clients dans des marchés de niche qui étaient devenus très connus. Ouais, il est très connu. Si tu interrogeais 100 personnes, ben, il y avait 100 personnes qui allaient dire des bonnes choses à propos de l'entreprise, mais avec, en gros, comme s'ils la connaissaient, quoi. Il n'y avait plus de surprise, plus de curiosité, plus de mystique. Ils connaissaient tout à propos, ils avaient tout vu, ils connaissaient tout. Et donc le succès, il explique, est venu de la publicité du marketing aveugle avec de nouvelles promesses et un positionnement audacieux qui auraient été instantanément discrédités s'ils avaient été exprimés par le vénérable et ancien leader de l'industrie. Et ensuite, une fois que l'intérêt pour les promesses a été créé, des informations nouvelles, des informations peuvent être fournies pour révéler la marque et montrer que la marque elle est capable de faire de nouveaux produits, alors que sinon ça n'aurait pas été pris, ça aurait pas été pris au sérieux en fait. Ils n'y auraient pas cru les gens. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, qu'on peut tester avec son entreprise. Et ensuite, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est le storytelling. euh, et où là, on n'est pas obligé de parler de la marque forcément et pas obligé de la mettre en avant. Lui, il a fait une interview dans ce livre. Il reprend une interview qu'il a fait d'un mec qui s'appelle Césari. Et il explique que lui, en fait, il vendait en 98 un presse-agrumes ou un truc d'électroménager. Et en fait, il explique euh, il faut voir les produits différemment. En 1989, il y avait beaucoup de presse-agrumes qui étaient vendus, mais en gros, ils appartenaient à des fabricants d'appareils électroménagers, étaient vendus d'une manière conventionnelle comme des appareils de cuisine. La tournure que nous lui avons apportée était d'en faire un appareil de santé, pas un appareil de cuisine. Nous n'avons jamais parlé de pales, de moteur, de la taille du conteneur. Nous avons nous avons créé des brochures d'information sur le régime de renforcement immunitaire, le régime de jus de fruits, de jus de perte de poids, anti-âge, etc. Et là, ils ont vendu comme ça. Pareil, ce mec, il a vendu la brosse à dents Sonic Care. Je pense que d'ailleurs, ça doit être Philips maintenant qui la reprend, qui la fait, qui la vend, pardon. Et il explique que
Bon, il y avait une brosse à dents haut de gamme qui était vendue par des dentistes, mais la plupart des brosses à dents, elles étaient vendues pour quelques dollars. Bon, celle-là, Sonicare, elle est à 150 dollars. Comment est-ce qu'ils ont fait pour vendre? Tout le monde se fichait de la technologie. Nanana. Ils ont fait un, ils ont fait passer un message sur l'inversion des maladies des gencives, la prévention des maladies cardiaques, etc. Il y avait beaucoup de... Voilà, c'est comme ça qu'ils ont réussi à vendre. En gros, à chaque fois, ben, on part pas du produit et forcément des caractéristiques et des bénéfices, comme c'est classique. Mais nous, ce qu'on fait en tant que direct marketer, en tant que copywriter spécialiste du direct marketing, ben, on pense au, on a envie d'être des conteurs, des storytellers, on a envie de trouver le bénéfice caché, qu'est-ce qui est pas palpable, qu'est-ce qui est le vrai bénéfice finalement qui répond à des enjeux, des intérêts de la vie des consommateurs. C'est ça qui va les toucher. C'est ça qu'on veut trouver à chaque fois dès qu'on vend un produit. Tu vois, là, moi je vends un produit en SaaS qui s'adresse à des gestionnaires de immobilier qui gèrent des syndics et on pourrait parler du produit, etc. Bien sûr, on en parle, on donne les caractéristiques, mais ce sur quoi on va jouer aussi, c'est sur le fait que ces personnes qui sont gestionnaires immobiliers ils sont pris pour des nuls en fait les trois quarts du temps et on va leur montrer que grâce à ce logiciel ça va devenir ils vont devenir des personnes qui vont être reconnues, appréciées de leurs clients et voilà, on va raconter une histoire à partir de ça. Et on va pas rester sur les bénéfices et caractéristiques, bien qu'il y en ait. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin dans l'inconscient. Voilà, j'espère que ça t'a plu. On continuera demain. Il y a toujours de bonnes choses à ressortir de ce livre. Ça, je pense que je vais faire 2 ou 3 épisodes encore. Et on passera à autre chose. Ensuite, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis ciao. À bientôt.